cool. Bon matin tout le monde, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc, c'est avec grand plaisir que je reviens à mes sources au Collège Saint-Hilaire pour venir vous présenter le plus beau métier du monde, la thérapie du sport. Okay? Donc, c'est la troisième fois que je viens présenter ici. Je vais essayer cette année un format différent. Je vais essayer de condenser ça en 20 minutes pour vous laisser le temps de poser des questions par la suite. Ça a du bon sens, hein? Mais vous ne partirez pas plus tôt. Donc, thérapeute du sport, c'est quoi? Ici, on a une photo de moi au championnat du Commonwealth de karaté, une compagnie internationale qui est à Montréal. Fait que là, je suis bien bon de avec mes souliers propres et tout, mais on va revenir plus tard sur qu'est-ce que je fais. Monsieur Saint-Pierre. Allô, mon garçon. C'est filmé, là, c'est sérieux. Donc, qui suis-je? Un étudiant du Collège Saint-Hilaire, gradué en 2006, ça fait 10 ans. 10 ans que j'écoutais Finding Nemo avec vous en classe. Est-ce que vous pouvez encore écouter Finding Nemo? Puis, Ils l'ont trouvé! Attends, c'est vrai, Found Nemo! Puis Wayne's World, non? En VHS? Ils comprennent plus ça. Non, hein? Maudit, vous avez manqué les plus belles années du collège. Fait que j'ai fait tout mon secondaire ici, au Collège Saint-Hilaire. Moi, j'ai connu le temps où il n'y avait pas l'autre cafétéria puis l'autre gymnase. Okay? Fait à l'époque où c'était vraiment tout petit. Ensuite, je suis allé au cégep de Saint-Hyacinthe où ça a été les 4 pires années de ma vie. Donc, le cégep, c'est soit les 2 pires années de ta vie ou les 7 meilleures. Dans mon cas, c'était les 4 pires. Donc, j'étais peu motivé, j'ai coulé pendant toutes mes cours, ça allait pas très bien. Ce que je faisais à l'époque, c'est que je coachais puis je m'entraînais. Des fois, j'allais à l'école. Donc, c'est pour ça que ça a pris 4 ans. Je vous le déconseille beaucoup, OK? C'est pas un exemple à suivre, j'ai appris de mes erreurs. En même temps que je faisais ça, je coachais ici au Collège Saint-Hilaire de l'athlétisme. J'ai créé la première équipe d'athlétisme du collège qui a disparu quand je suis parti, malheureusement. Je coachais aussi le flag foot qui existe encore. Fait que c'est là que j'ai eu beaucoup la piqûre pour le sport. C'était déjà parti avant, mais là, ça a renforcé que je voulais aller là-dedans. Je suis donc, après avoir fini mon deck, là, enfin, je suis allé faire un bac en sciences de l'exercice à l'Université Concordia en anglais. Je parlais pas l'anglais, fait que je l'ai appris là-bas. J'ai fait une spécialisation en thérapie du sport pendant mon bac. Et puis là, je suis full bilingual, puis ça va bien. Après ça, quand je suis gradué, j'avais 3 options. Soit aller sur le marché du travail, soit faire une maîtrise, soit il y a beaucoup de thérapeutes du sport qui vont en ostéo, qui sont comme des cours postgradués. On me dit, hey, moi ça m'intéresse, mettre mes mains, sortir d'affaires que personne ne sent, on va aller faire ça. Fait que je suis allé en ostéo. J'ai fait 8 mois, j'ai eu ça pour mourir. Je ne ferai pas comme au cégep, fait que là j'ai arrêté. Plutôt de continuer. Fait que j'ai fait un an d'ostéo. Et puis là, à partir de 2016, je commence ma maîtrise. Donc à partir de janvier, là, dans un mois et demi. Fait que oui, après plusieurs années, je retourne à l'école, mais à temps partiel. Par la suite, bon, je suis devenu, en même temps, pendant mes études, là, je travaillais comme entraîneur privé pas mal partout. Je suis retourné récemment pour le plaisir à Cardio Plein Air pour une fille que j'ai rencontrée ici pendant les journées carrière, de 2 ans. Fait que je travaille encore un petit peu comme entraîneur, là, mais de moins en moins. Là, je me concentre surtout sur le métier de thérapeute du sport. Je travaille dans 2 cliniques, Ostéo Medsport qui est à Westmount et Zone Athlétique qui est à Boucherville. Donc, Zone Athlétique, c'est un centre de performance et de réadaptation physique. Ostéo Medsport, c'est une clinique de médecine sportive là, traditionnelle. Je suis thérapeute du sport pour Athlétisme Québec, Athlétisme Canada. C'est justement pour ça que j'ai été obligé d'annuler malheureusement la deuxième présentation. Tout de suite après, j'embarque dans mon char puis je fly à Kingston pour les championnats canadiens. Fait on était supposé partir à midi. On dit ah non, finalement on part à 10h30. Oups. Fait que je m'en vais là tantôt. Je suis thérapeute aussi pour Judo Québec, Karaté Québec, les Grizzlies de Boucherville. Je suis le coordonnateur médical de l'organisation pour le club Athlétisme Rive-Sud. Je suis le thérapeute en chef. Et après ça, j'ai à peu près une 50aine d'équipes comme ça que j'ai travaillé là, au cours des dernières années. En bas de la photo, vous voyez, ça c'est. Bien évidemment, c'est moi. À la Coupe panaméricaine de cross-country l'an passé, j'étais allé en Colombie en plein mois de février quand il faisait moins 35. On s'en va en Colombie. J'étais thérapeute sur l'équipe nationale, un très beau voyage. Maintenant, vous me demandez peut-être c'est quoi que ça fait un thérapeute du sport. Je vais vous montrer en vidéo. Est-ce qu'on a des joueurs de football ici? Flag, ouais, ok, flag ça compte, mais vrai foot là. Je peux pas l'avancer. Bon, le début il est long, là, pendant le début, je m'en parlais parce qu'il se passe rien. Fait que ça, c'est mon équipe Midget 3, c'est à peu près votre âge. Ouais, c'est votre âge. Les Grizzlies pour qui je travaille. Donc, qu'est-ce que ça fait un thérapeute du sport? Je vais tout énumérer les tâches après, mais souvent, on ne connaît pas trop ce que ça fait sur le terrain. Vous avez vu Patcherity se faire rentrer la face dans la bande. C'est tous des thérapeutes du sport qui sont allés sur le terrain. Fait que là, vous allez voir une intervention là, cette année. Je vais vous dire quel joueur regarder. Là. Bon, là, le carrière, il ne comprend pas le jeu, ça arrive.
Quand vous êtes thérapeute du sport, il faut comprendre le sport. Ça, c'est super, super important. Fait que là, portez votre attention sur le numéro 88 ici, le running back, OK? Ah, merci, M. Saucier. Fait que regardez bien le 88 ici. Il court avec le ballon, là, 50, il le pogne, et boum! Fait que là, on voit ici, dès le début, il est inconscient. Donc, il a perdu connaissance au moment de l'impact. Les gens se rendent compte qu'il ne fait le pas. Il revient à lui, il n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Il ne se souvient plus vraiment il est qui ni il est où. Là, il reprend conscience doucement. Hop, et puis là, moi j'arrive. Hop, hey, tasse-toi mon homme, on va se calmer, on va se calmer. Mon assistante va arriver en courant parce qu'elle, elle l'a pas vu, là, elle n'a rien compris. Puis là, il essaie de se relever. Vous allez voir Mamie aussi qui l'agrippe. Parce que, et voilà, il essaie de partir. Lui, dans sa tête, là, tout va bien, il est heureux, il est au pays des merveilles, il y a des licornes, des arcs-en-ciel. Puis il y a Lucky Charm qui lance ses petites affaires-là. Puis là, malheureusement, le vidéo va arrêter là, mais le meilleur bout, c'est quand il s'enlève debout, puis on le voit comme tanguer, là. Puis là, il fait, je dis, OK, on va aller vers ton banc, puis il s'en va par là, puis là, je le prends, sinon on va tomber. Fait que c'est ça. Donc, Fait que là, c'est ça qui a tangué. Donc, c'est ça que ça fait un thérapeute du sport, grosso modo. On fait toute l'intervention sur le terrain, ramasser les athlètes blessés, par la suite, faire tout le suivi. Qu'est-ce que cet athlète-là il avait? Bon, évidemment, il avait une commotion cérébrale. Est-ce que j'ai besoin de l'envoyer à l'hôpital? J'ai-tu besoin d'un scan? J'ai-tu besoin d'une référence au médecin? Faut-tu que j'appelle l'ambulance? Est-ce que son cou est cassé? Est-ce qu'il y a des problèmes? Y a-tu d'autres blessures? Fait que tout d'identifier ça, à peu près j'ai environ 30 secondes pour faire ça. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, il faut que je décide du plan de traitement. Fait que c'est quoi le plan de traitement? Là, évidemment, le jeune, lui, mettons que vous faites cogner, c'est quoi que vous voulez faire? Alors, je vais retourner au jeu. Fait que là, il faut que je convainque, non, tu ne retournes pas au jeu, tu restes avec moi. Fait que ça, c'est un peu ce qu'on fait sur le terrain. Les études pour y arriver, j'en ai parlé. Il faut aller à Concordia University, c'est 4 ans maintenant. Quand je l'ai fait, moi, c'était 3 ans. Maintenant, c'est 4 ans. Les prérequis, là, je suis allé copier-coller ça du site de Concordia. Donc, il faut que vous fassiez, grosso modo, vos sciences peu. Okay, maths 1, 2, physique 1, 2, 3, chimie 1, 2, biologie 1. Fait que, grosso modo, faites vos sciences peu, vous êtes correct. Et si tu fais sciences humaines puis tu vas chercher tous ces cours-là, tu cherches le trouble. Okay? Fait que la cotère, à l'époque, c'était beaucoup moins, puis même là, elle a augmenté, je pense, c'est rendu comme 27, mais il accepte beaucoup de monde parce que le gouvernement coupe dans les universités, fait que les universités acceptent plus de monde pour faire plus de cas. Puis après ça, ben, ils coupent. Là, ce qui s'en vient, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils vont ouvrir à partir de 2016, donc la première cohorte va commencer en septembre, un programme de deuxième cycle. Donc, par exemple, un bac en soins d'infirmiers, en kinésiologie, en éducation physique, en peu importe, un domaine de l'activité physique, de la santé. Puis tu veux devenir thérapeute du sport, ben, tu ne veux pas te retaper un bac de 4 ans où aucun de tes cours va être crédité, ben, tu peux aller faire un deuxième cycle où c'est 2 ans, là, 1 an et demi intensif de thérapie du sport seulement. Et ça va être le premier programme en français dans le monde. Okay? Parce que présentement, le problème de la thérapie du sport, pourquoi personne ne connaît ça? Il y a 7 universités au Canada qui le donnent. La seule au Québec, c'est Concordia, anglophone. Tout le monde qui gradue va dans le milieu anglophone, reste à Montréal, travaille avec les équipes pro, les cégeps anglophones. Donc sur la Rive-Sud, c'est pas encore connu, malheureusement. Des fois, on me pose, c'est quoi la différence entre un thérapeute du sport et un kinésiologue? Le kinésiologue, c'est un spécialiste du mouvement, de l'activité physique, de l'entraînement, il travaille dans le loisir, prévention, performance, tout ça, mais le kinésiologue ne fait aucun traitement. Si votre kinésiologue il dit « Ah, je vais faire un petit massage », il n'a pas le droit légalement. Vous avez le droit de le saouler ou vous avez le droit de juste apprécier le moment. C'est libre à vous. Okay? Les kinésiologues, dis-je bien, vont travailler comme entraîneurs, vont travailler dans les centres de performance, préparation mentale, préparation physique, dans des compagnies pour faire de l'entraînement général, programme de prévention, puis tout ça. Donc, par mon bac, je suis et kinésiologue et thérapeute du sport, mais je ne pratique pas comme kinésiologue. Le thérapeute du sport, là, c'est la partie de fun qui commence. Donc, on travaille, on a 3 ou 4 mandats, 3 principaux. Le premier, c'est en clinique. On fait l'évaluation des blessures, les traitements, évaluation des blessures. Donc, ça, c'est moi en clinique privée. Avec une de mes stagiaires, je fais beaucoup d'enseignements aussi. Évaluer c'est quoi que cette patiente-là elle a mal au doigt, essayer de trouver c'est quoi le pépin. Faire tout ce qui est taping. Donc, cette athlète-là a une posture un peu pitoyable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, pour améliorer sa posture, pour augmenter ses performances et réduire le risque de blessure. Ensuite, quand on est sur le terrain, c'est de préparer tout l'équipement. Ça, c'était au triathlon de Montréal. Donc, triathlon, tout peut arriver. Tu peux avoir un accident de vélo à 70 km/h, puis tous les membres sont pétés. Ou tu peux avoir, comme la prochaine photo, une photo un peu plus tard, un gars qui est en arrêt cardiaque. Fait que, on peut avoir vraiment tout. Fait qu'il faut être prêt. Cette journée-là, on était beaucoup, là, mais il y avait un médecin, comme 3 infirmières, un inhalothérapeute, 4 thérapeutes du sport juste dans la clinique. Fait que les premiers répondants, nous les ramassent sur le terrain, ils emmènent ça à la clinique, puis après ça, nous, on s'occupe de faire le reste.
Préparation partie, donc ça c'est en Colombie justement, juste avant la course avec un athlète de l'équipe canadienne. Puis bon, une petite tension dans la hanche, puis tout ça, il a besoin de se faire lousser, fait qu'on le prépare. Il faut qu'il soit prêt. Le gars, il va compétitionner à la Coupe panaméricaine. Là. Il va compétitionner une des plus grosses courses de sa vie. Il n'a pas envie d'être raqué pendant la course. Fait que ça, c'est ma job de le travailler et de m'assurer qu'il va avoir une très bonne course. Après ça, ben, quand ça dérape, cette petite fille-là a une entorse sévère au cou. Ça, c'est une blessure, c'est la première fois que je voyais ça. Donc, elle a eu un coup sévère, elle est tombée sur la tête. Et une vertèbre, tous les ligaments ont arraché, ça l'a glissé. Le disque entre les vertèbres a glissé, elle a compressé un nerf, elle a perdu toute la sensation et la force d'un bras. Donc, elle est sur le sol, elle crie parce qu'elle a mal, puis parce que ben, elle ne peut plus bouger. Fait que là, c'est de l'immobiliser rapidement. Il faisait environ 1 ou 2 degrés Celsius. Fait que là, en plus, ça s'en va en hypothermie, fait qu'il faut la réchauffer. Sans la bouger, parce que si on la bouge, on risque de déplacer quelque chose. Cette petite fille-là est sortie avec un outcome, elle est très bien sortie. 6 semaines dans un collier fixe, maintenant elle est normale, tout va bien, puis il n'y a plus aucun pépin. Puis l'orthopédiste qui était en charge a dit s'il n'y avait personne sur place, ce serait quadraplégique, puis elle serait finie. Parce qu'on l'a immobilisé rapidement, parce que notre temps de réaction a été de 35 secondes, le temps de se rendre sur le terrain. Puis tout de suite, on a immobilisé sa tête, on lui a mis le collier, puis on l'a immobilisé comme il faut. Ben, elle n'a pas bougé, puis on a réussi à limiter les dommages. Fait que c'est ça qu'on fait sur le terrain. Ça, c'est le bout de le fun. Puis des fois, en fait pas des fois, tout le temps, je fais les deux en même temps. Donc pendant que je suis en train de faire un massage à un, il y en a un autre qui va se baisser de l'autre bord, pas en courant. On a une trousse de taille comme ça, avec tout ce qu'il y a pour les saignements, ouvrir les voies respiratoires, aider quelqu'un à respirer. Tout ce qui peut tuer quelqu'un dans les 2 premières minutes, on traîne ça sur nous. Fait que je suis en train de masser, je suis en train de traiter quelqu'un. Hop, il y en a un qui se blesse, il faut que je parte en courant. Le traitement est plus important, puis je cours comme ça. Des fois, je fais des 12-15 heures là, avec une équipe, puis tu fais juste courir non-stop, puis le soir, tu te couches, puis tu fais waouh, quelle journée! C'est vraiment. Puis je prends toujours le temps d'appeler ma blonde à la fin de la journée. Ouais, comment ça a été là, les enfants? Puis tu fais, ok, moi c'était relax. J'ai pas mangé, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dormi, j'ai rien fait. C'était le fun. Après ça, évidemment, il y a tout le suivi des blessures. Fait que là, on voit pas très bien, mais ça, c'est la clinique du triathlon. Fait qu'on voit l'aire de triage ici avec les infirmières, on a des civières pour les non-blessés. Là, c'est la partie la moins claire par là, mais c'était ce qu'on appelait la salle de choc. Fait que c'est là que les gens qui étaient, soit leur vie était en danger, ben, ils allaient dans cette salle-là. Puis là, c'est là que le show il se passait. Là. Moi, c'est le bout que j'aime, mais dans les athlètes, c'est pas le bout qu'ils préfèrent. Hein. L'autre mandat de la thérapie du sport, c'est de faire tout ce qui est préparation physique. Donc, de prendre mon athlète, de l'évaluer, est-ce qu'il y a un gros risque de blessure, puis après ça, de le rendre meilleur. Okay? Est-ce qu'il y a des... Oh, j'ai dans le feu hier. Est-ce qu'il y a des débalancements qui, quand il va pratiquer son activité, va faire qu'il va se blesser plus? Est-ce qu'il y a des... dans sa progression d'entraînement, est-ce qu'il y a des risques de se blesser? Puis après ça, de l'entraîner adéquatement. Faire toute la périodisation, ça aussi, là, c'est une périodisation que j'ai faite. Donc, de prendre les mois de l'année, de dire, bien, en fonction des compétitions qui sont là, voici ça va être quoi tes programmes d'entraînement, voici c'est quoi tes priorités, de tout périodiser ça pour que l'athlète arrive à la compétition la plus importante qui est ici, arriver à son pic, arriver en pleine forme, mais pas arriver fatigué. Tantôt, je m'en vais au championnat canadien, j'ai déjà les questionnaires médicaux des 52 athlètes de l'équipe du Québec, j'en ai déjà qui manifestent des signes de fatigue et de surentraînement. Fait que pensez-vous, là-bas, ils vont performer? Ben non. Dans le fond, on a étiré la sauce, là, on a dit entraîne-toi. Il y en a pour qui les championnats canadiens, c'est une surprise. Fait ils pensaient finir au provincial, mais finalement, ils se sont classés, on continue pendant un mois, pousse, et au championnat canadien, ça va péter de tout bas de côté. Là. Fait que il faut essayer de périodiser ça. Je fais beaucoup d'éducation aussi avec les entraîneurs, les aider à préparer leur saison. Ça, c'est l'équipe que j'entraîne vos compétiteurs, là, quand les gens de l'amener à la prairie. Je m'occupe de l'équipe d'athlétisme là-bas, donc vous les aimez pas. Donc tout ce qui est développement des habiletés, c'est tout le monde qui s'occupe de ça là-bas. Ensuite, la partie plate, mais qui est nécessaire, qui prend beaucoup d'heures dans une semaine. Je suis travailleur autonome, donc tout ce qui est gestion, administration. Je suis mon propre patron. C'est moi qui roule tout. Si demain je ne travaille pas, c'est parce que je ne me suis pas trouvé de contrat. Okay? Il n'y a personne qui vient me donner des « prends ça ». Fait que trouver tous mes contrats, c'est moi qui s'arrange avec ça. Aller négocier des contrats. Des fois, je suis en chemise cravate, là, je ne suis pas toujours habillé en polo. Là. Fait que des fois, je vais négocier des affaires. Trouver des contrats aussi, ça, c'est l'autre affaire. Hier soir, à 9h30, j'ai reçu un email comme quoi une équipe avec qui je travaillais. Finalement, le salaire qu'ils nous donnaient n'était pas le bon. Fait que mon contrat est terminé. Fait que là, une job qui m'assurait un petit 500$ par mois, ce qui n'est pas grand-chose, mais ça arrondit les fins de mois quand même. Mais là, hier, j'ai appris que c'est terminé. Hop! Fait que là, dès le 1er janvier, il faut que je me revire de bord, que je trouve une autre équipe, que je trouve un autre apport d'argent, parce que là, ça va moins bien. Fait que c'est toujours de travailler là-dessus. Faire le suivi des blessures.
Moi, je donne mes cartes à tout le monde, c'est correct, t'es blessé, donne-moi des nouvelles, mais après ça, quand je rentre à la maison, ben, t'as les courriels qui viennent avec. Hein? Fait que c'est s'occuper de tout ça. Je travaille pour Athlétisme Québec, donc je suis coordonnateur pour eux. Donc je m'occupe du suivi, pas juste de mes athlètes de mon club, mais à travers le Québec. J'ai des athlètes de Rivière-du-Loup qui m'envoient un email. Hey, je suis blessé depuis un mois, mon physio il fait ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est moi le spécialiste dans le sport. Je dis, ben, essaye telle affaire, une conversation avec le physio. As-tu regardé telle affaire? As-tu essayé tel entraînement? Puis, même si c'est pas mon athlète, il faut quand même que je travaille pour le rendre meilleur. Les tâches variables, évidemment, il y a la recherche. Je vais commencer ma maîtrise là, sur l'évaluation des blessures du cou. C'est sûr que la recherche, c'est de quoi qui est important. Il faut toujours rester à jour. Formation, éducation du public. Ça, c'est ce que je suis en train de faire, ma spécialité. J'ai créé une compagnie qui s'appelle Formation MAD, où je donne des cours aux professeurs d'éducation physique dans des clubs sportifs, puis tout ça. Puis je leur donne des cours soit sur l'intervention sur le terrain, donc des cours de premiers soins sportifs, ou idéalement de prévention de blessures. Comment t'assurer pour s'assurer que ton athlète ne soit pas blessé? Parce que c'est ça le but d'un thérapeute du sport. Ensuite, tout ce qui est éducation continue. J'ai appris des choses au bac, mais il faut que je continue à m'améliorer, il faut que je reste toujours meilleur. Mais ça, il faut que je les paye par moi-même et que je trouve le temps par moi-même. Je travaille dans 52 fins de semaine dans l'année, j'en travaille à peu près 48. Fait que là, dans les 4 qui restent, il faut que je me trouve des cours d'éducation continue. Bonne chance. Merci à 2015 à avoir les internets, parce que maintenant, je peux suivre des cours en ligne. Ça aide quand même beaucoup. Puis évidemment, m'occuper de mes compagnies. J'ai 3 compagnies à mon nom présentement. Je suis tout seul à les runner. J'essaie de rentrer ma blonde là-dedans. Fait que c'est tout faire ça. Possibilités d'emploi, il y en a plusieurs. C'est sûr que si on regarde les équipes pro, les Alouettes, le Canadien de Montréal, ils ont tous des thérapeutes du sport, Celle du Soleil. Ils en ont plein. Les complexes sportifs, les cliniques médicales, les équipes aussi, comme les Olympiques, les Commonwealth. Mais les Olympiques, ça vient une fois ou 2 ans. Là. Une fois ou 4 ans, là, si c'était juste dans les sports d'été. Mettons, il ne faut pas que tu attendes après ça, OK? C'est pas très payant, de toute façon, c'est bénévole. C'est quoi les avantages? C'est des beaux couchers de soleil sur le terrain au Cherville. C'est super passionnant. Je ne sais pas si vous avez vu, là, j'aime quand même ma job. J'aime vraiment beaucoup ça. Il n'y a jamais de routine. Là, mon horaire, il change à toutes les semaines. Ma blonde, elle aime moins ça. Mais c'est jamais la même routine. Ça change beaucoup. Tu travailles avec le public. Le public, c'est le fun. Il t'emmène des choses. Il jase, tu te contes des histoires. C'est quand même intéressant. Plusieurs possibilités d'emploi variées, expérience de recherche, puis c'est un domaine en expansion. Quand j'ai commencé, il y a 5 ans, c'était peu connu, puis en dedans de 5 ans, puis on a vu un boom, puis ça n'arrête plus. Là. Fait que si vous voulez aller dans ce domaine-là, le temps que vous arrivez à l'université, vous allez voir, il va en avoir de la job. Ce que j'aime aussi, c'est être mon propre patron. Le problème, c'est les salaires. Il faut toujours que tu sois en train de négocier ton salaire. Les organisations sportives, ils disent, j'ai pas d'argent pour ça. Ah, mais il y en a un qui le fait à 15$ de l'heure. Mais 15$ de l'heure, quand tu rajoutes les taxes, les dépenses, puis tout ça, moi, il me reste des pinottes, là. Et ça paye même pas mon gaz. Fait que c'est de négocier tout ça. Fait que le salaire, c'est assez dur. Les voyages, c'est le fun. J'allais en Chine, en Colombie, j'allais 3 fois à Toronto, Vancouver, ça c'est juste l'an passé. Là. C'est juste que pendant ce temps-là, t'es pas à la maison. Hein? C'est moins le fun. La vie de famille, je vous présente mon fils Félix, mon grognon Élie. on va lui donner une chance, il y a 5 semaines sur la photo. Là. Il est rendu à 2 mois, là, mais. Fait que ça, lui, il s'ennuie de son père, il s'en rend pas compte, là, je l'aide pas, fait qu'il sait pas trop je suis qui. mais le plus vieux, il s'ennuie, il trouve ça dur quand je suis pas à la maison. Fait que c'est sûr que la vie de famille, c'est un petit peu plus dur. Le monde du sport, on va se le dire, c'est le soir puis les fins de semaine. Fait que dans le jour, je suis toujours à la maison, ben pas toujours, j'exagère, mais je suis souvent à la maison. Mais le soir, quand ma blonde et mes enfants sont là, un petit peu moins présent. Travailler avec le public, ça, c'est des plaies des fois que tu vois qui sont moins. Si vous êtes un peu dédaigneux, là, des fois il y a du pu qui ressort, il y a des gens qui puent aussi, il y a des gens qui viennent se coucher sur ta table qui n'ont pas pris de douche. Les joueurs de hockey, là, vos pieds, là, c'est l'enfer, c'est dégueulasse. T'enlèves le patin, ça sting, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le désavantage de travailler avec le public, c'est pas toujours propre, mais on s'habitue. Les horaires sont très variés, mais il faut le remplir puis de manière intelligente. Un matin, je m'étais booké mon avant-midi pour être avec vous. Hop, virement de situation, mardi, mercredi. J'apprends finalement qu'au lieu de partir en après-midi, je pars en avant-midi. Hop, mon horaire il vient d'être bousillé. Je voulais quand même venir, fait que je suis venu faire la première période. Fait que ça, peu de reconnaissance, ça va de mieux en mieux, mais avant de rentrer ici, je suis sûr qu'il y a personne qui savait c'était quoi un thérapeute du sport. Donc, physio, vous avez déjà entendu physio, mais vous ne savez pas c'est quoi un thérapeute du sport. Fait que on est 350 membres certifiés au Québec. Il faut que ça grossisse. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site du Conseil de la médecine du sport du Québec. Bonjour, M. Gervais. La CTSQ, qui est la Corporation des thérapeutes du sport du Québec. Le Canadian Athletic Therapy Association, qui est l'association canadienne. Ou aller voir directement le site de l'Université Concordia pour plus d'informations. Okay?
Aussi, si vous voulez me contacter, mon courriel est là, vous pouvez le prendre en note, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Track Therapist. J'y vais rarement, mais quand j'y vais intensément, OK? Fait que là, vu que je suis sur la route, ça va tweeter cet après-midi, mais ça fait comme un mois que j'ai pas tweeté. Mais tu sais, des fois, il y a des bonnes affaires qui sortent. OK? Fait que, hey, je popais dans le temps, monsieur Saucier. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, parfait, yes! OK, maintenant, je réponds à vos questions. Go, allez-y. Je ne réponds pas à quoi, il n'y a pas de questions, là. Pour vrai? Ah, c'est clair. Je vais vous conter des anecdotes d'abord. Posez des questions, comment? C'est une relation complète. Hein? Une relation complète. Ouais, me semble, ouais. En 20 minutes. Est-ce que c'est vous qui achetez comme tout le matériel que vous avez amené? Ah, très bonne question. Il y a deux manières de le voir. Soit tu prends l'équipement que l'équipe te fournit, qui est habituellement incomplet, désuet et laid, OK? Ou tu fournis ton propre équipement puis tu payes. Moi, j'ai fait le choix d'acheter mon propre équipement. J'ai plusieurs trousses, puis je suis un peu guidonne là-dessus. Là, j'ai des trousses en fonction des occasions. Là, j'ai un sac à dos, j'ai celui en bandeau hier. En tout cas, ma blonde cette année, il y a des sacs partout. Là, à Noël, j'ai demandé un nouveau sac à dos, une nouvelle trousse. Elle a dit non, Marc, t'en as 5, là, c'est assez. Ah, on dit. Fait que moi, j'ai décidé d'acheter mes affaires. Puis ce que je fais, c'est que je fais l'investissement initial. Donc, j'achète une trousse. Monter une trousse au complet, là, ça va me coûter environ 2000 $. Puis après ça, je vais charger à l'équipe ce que j'utilise. Fait que eux, ça leur coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas à faire l'investissement initial. Puis moi, je suis content parce que je travaille avec ce que je veux, dans le fond. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais du tape, il y a environ 100 sortes différentes. Je m'habitue, mais j'aime beaucoup travailler avec mon tape avec lequel je suis bon puis que je sais que je vais être performant plutôt que d'avoir leur tape qui traîne dans un endroit humide qui colle plus puis que les athlètes disent hey, ton tape il tient plus. Ouais, c'est pas de ma faute, tu sais. Fait que ouais, très bonne question, félicitations. Ouais. D'autres questions pertinentes? Oui, vous pouvez l'applaudir. Ouais. D'autres questions? Non? C'est tout? OK. J'avais préparé des anecdotes, là, évidemment, parce que les cartes, je les ai oubliées. Mais tu sais, la thérapie du sport, bon, c'est un monde cruel. Les plus belles expériences que j'ai faites, souvent, c'est bénévole. Je suis allé en Chine l'an passé pour les championnats du monde de cross-country. C'était 100% bénévole. Puis là, vous dites « Wow, la Chine, c'est malade, tu vas visiter. » Je suis parti le lundi matin à 7h. J'ai décollé de Dorval pour me rendre à Vancouver. De Vancouver, on rejoignait l'équipe du Canada. On s'en allait à Pékin. À Pékin, on allait à Guizhou, la région où on allait. Ben là, je suis parti le lundi matin. Je suis arrivé mercredi matin en Chine, okay, avec le décalage et tout ça. Et je suis reparti dimanche matin pour revenir dimanche soir. Fait en tout, je suis parti 6 jours en Chine. Là-dedans, j'ai eu des jours d'entraînement, j'ai eu des jours de compétition. J'ai eu 15 heures de décalage horaire aussi, c'est quand même à considérer. Et tout ça, c'était bénévole. Fait ce que l'équipe canadienne te donne, c'est un beau chandail, okay, un beau manteau que tu peux porter, mais ils ne te payent pas. Là, j'ai appliqué pour aller aux Jeux olympiques cette année, qui sont à Rio. Mais là, si je pars, c'est 3, 4, 5 semaines peut-être, bénévole. Mais là, 3, 4, 5 semaines bénévole, j'ai un bureau pendant ce temps-là que je dois payer, que je ne paierai pas. Puis, tu sais, c'est plein de dépenses. Fait que c'est toujours des choix difficiles là, qu'il faut faire comme ça. D'autres questions? Oui? Quand vous avez commencé vos études, est-ce que vous vous ennuyez vers ça ou pas? Hey, c'est vrai, je voulais en parler, ça c'est super bon. Tu sais, mon cégep a été dur et pénible. Quand j'étais au cégep, moi je voulais être kinésiologue, je voulais être entraîneur, je voulais être préparateur physique, c'est ce que je voulais faire. Le programme qui m'a accepté, c'est Concordia, ils m'ont accepté l'hiver, parce que bon, quand je finissais le cégep et tout, je suis allé, puis il y avait l'option thérapie du sport, mais je connaissais pas ça, je savais pas trop c'était quoi. Fait que je suis resté la première session, je suis allé dans le programme commun, là, qui était kinésiologie, là, Exercise Science. Puis, en donné, je parlais avec des amis qui étaient en 2e année, qui faisaient thérapie du sport. Ils m'ont dit « Ah, tu vois, c'est super cool, on travaille sur le terrain, on fait ci, on fait ça. » Fait que j'ai dit « Ah, ok, moi essayer. » Puis le premier cours de thérapie du sport il est obligatoire. Tout le monde doit le faire, peu importe ta voie de sortie. Donc, j'allais faire le cours, évidemment. Et j'ai trippé, j'ai eu du fun. Dans 2 semaines, j'ai fait « Oui, c'est ça que je veux faire. » J'ai fait ma première compétition internationale. Ça fait 5 semaines, j'étais dans le programme pour vrai. Fait que c'était quand même intéressant. J'étais allé sur le terrain la première fois. Une athlète au judo niveau international qui vient de se disloquer le genou au complet. Il n'y a plus aucun ligament qui tient son genou. La fille doit peser 220 livres, puis elle est là, puis elle crie au meurtre. Puis moi, avec mes 5 semaines de thérapie du sport où je sais comme mon nom en anglais, puis c'est pas mal ça. Là. Fait que je Hi, my name is Mark. Where's the pain? My fucking knee!
Fait que ça, c'était pas mon. Évidemment, il y avait d'autres personnes pour me superviser, là, j'étais pas tout seul, là. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Fait qu'après ça, j'ai eu la piqûre, puis j'ai jamais arrêté. D'ailleurs, la question qu'on me pose souvent, c'est quoi la pire blessure que j'ai vue sur le terrain? Ça dépend toujours, c'est quoi vous considérez de pire. Au judo, on en a vu un qui est tombé sur la tête, a perdu la sensation dans ses deux bras, ses deux jambes, puis il était commotionné big time. Là. Il se souvient plus il se souvient plus de rien. Là. Fait que, ça me met toujours un petit pincement. Je suis un ancien judoka, j'en ai fait pendant des années. Mon fils de 5 ans a fait du judo contre le gré de sa mère, mais bon, on s'arrange là. Puis le jeune a 17-18 ans. Puis je me dis, tu sais, c'est dur à 18 ans de manquer un mois d'école, même ça, un mois, ça c'est quand ça va bien, de peut-être être quadraplégique, de peut-être réapprendre à marcher. Puis tu sais, là, je parle des affaires belles. Là. Réapprendre à marcher, là, c'est quand ça va bien. On parle de réapprendre à manger, réapprendre à aller aux toilettes, réapprendre à tout, là. Fait que tu sais, il y a des affaires qu'on voit des fois qui sont un peu moins belles. Lui, finalement, bon, ça a bien été, là, il s'en est bien sorti, mais j'en ai vu un autre de 15 ans. Qui était complètement quadraplégique. Là. Aucune sensation, aucun tonisme, plus rien. Là. Il y a différents degrés, lui il était à 0, là, il se passait rien, flat. Puis la mère est à côté, puis tu sais, bon, à cette époque-là, mon gars il avait 2 ans, fait que c'est sûr que ça m'affectait moins. Mais la mère est là, il parle, puis il prend le bras, puis je suis là mon amour, puis ça va bien aller, puis il dit Where are you mom, I cannot feel you. Genre je te sens pas parce qu'elle caressait la main, mais il sentait pas sa main. Puis là tu vois la mère qui s'effondre en larmes, puis t'es ouais. C'est dur, là. Le petit gars, il passe sur une civière, puis peut-être qu'il ne marchera plus jamais de sa vie. Là. Imaginez, là, demain matin, là, vous êtes dans un fauteuil roulant, là, les mains à côté de main, puis tu te contrôles avec ta langue, puis tu bouges les yeux, c'est tout ce que tu peux faire. Puis ça, là, c'est après une couple de mois, parce que les premiers mois, tu es dans un halo qui est une espèce de patente en métal qui tient ta tête pour pas que tu bouges, puis tu peux rien faire, là. Tu es dépendant pour le restant de tes jours. Fait que ça vient me chercher un peu, puis quand tu vas sur le banc par la suite, tu marches vers le banc, puis les jeunes, c'est quoi la première question qu'ils me posent? Qu'est-ce qu'il va-tu être correct? Tu peux pas leur dire oui. T'sais, le gars, il est là, il bouge pas, il part en ambulance. Ça, c'était dur. Ça, c'était assez dur. Fait que ça, c'est pas mal les pires cas que j'ai vus. Mais tu sais, après ça, des fractures, des dislocations, des doubles fractures ouvertes du tibia, c'est dégueu, ça fait mal, mais c'est pas grave, parce que dans 6 semaines, la personne, elle va marcher puis elle va rejouer au hockey. 7 semaines, mettons. Mais, tu sais, ça me dérange moins. Mais ce qui affecte à long terme la vie, j'ai un athlète l'an passé, 3 commotions en dedans d'une saison, en dedans d'1 an. Puis la 3e, il filait pas, puis on n'était pas sûr ce qu'on allait faire avec, puis il marche avec son père, puis pendant qu'il marche avec son père, il s'effondre dans le stationnement en convulsion, puis il vomit partout. Il y a 15 ans, 16 ans, le père il est à côté, puis il le voit. Tu te dis, c'est quoi l'avenir de ce jeune-là? Après ça, il va voir le médecin, ils font des scans, puis là, tu rentres dans une batterie de tests. Là. Puis le père, le médecin, il dit, tu joueras plus au foot, mon gars, c'est fini, game over. Puis lui, il veut pas, là. Lui, tout ce qui l'accroche, c'est le foot. Lui, il veut jouer au foot. Mais il pourra plus, c'est fini. Parce que la prochaine fois, c'est pas des convulsions. La prochaine fois, c'est flat dead à terre. Merci, bonsoir, fini. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là, des choix de vie qu'on fait qui viennent affecter par la suite. Là. Fait que ces affaires-là, ça vient me chercher un peu plus. Puis ce jeune-là, je le vois encore aujourd'hui. Il joue au foot, il est botteur. Dans le fond, il a comme eu un deal avec l'équipe, puis c'est un bon botteur. Fait qu'il a dit, ben c'est correct, toi tu vas botter, au moins t'as l'habillé, au moins t'es avec les gars, au moins t'es sur le terrain, that's it, that's all. Mais le gars, plus jamais, il va pouvoir faire le contact. Puis là ça c'est rien. Là. Le foot, là, à 20 ans, il s'en souviendra plus. Là. Ça va passer, là, il va passer sa crise d'adolescence, mais après ça, il va avoir des enfants, il va avoir 30 ans, il va jouer avec ses enfants, puis il va tomber, il va se cogner à la tête, puis demain, il va avoir une commotion parce que ton cerveau, il reste marqué, puis le risque augmente à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui, quand on est jeune, on dit, rien là. L'an passé, il y en a une à Ottawa qui est décédée, une joueuse de rugby, commotion cérébrale, elle a texté ses amis, puis elle a dit, les maux de tête ne me tueront pas. Elle est morte sur le terrain le lendemain, le sang, il sortait de tous les trous. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Tu sais, c'est des choix. Je sais qu'il y en a qui ont eu des commotions puis qui ne l'ont pas dit, puis vous trouvez ça drôle parce que vous êtes adolescent puis c'est le fun. Mais regardez, là vous êtes jeune, vous avez 15, 16, 17 ans, c'est pas trop pire, mais pensez là, les prochaines années. Il y en a qui vont être tough. Monsieur Saucier, vous connaissez Mohamed Ali? Mohamed Ali n'est pas bien beau à voir. Hein. C'est sûr que lui, il y en a quand même plus que 2-3 là. Mais le gars est rendu à plusieurs années. Parkinson, Alzheimer, il shake puis il vaut plus rien là. Fait que c'est ça. Ça c'est les blessures qu'on... Tu sais, on avait ça sur le terrain, une petite commo, là. Il n'y a rien là, une petite commo. Ouais, la petite commo, quand ça fait 3-4 de suite, elle est moins fun. Fait que c'est ça. Grosso modo, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, là, avant qu'on quitte, parce que je pense que c'est terminé, hein? Ouais. Ouais.
J'espère que vous avez apprécié la présentation. Hey, salut! J'espère que vous avez apprécié la présentation. Si vous avez des questions, je peux rester encore un petit 5 minutes. Vous pouvez prendre mon courriel, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider dans tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et pour ceux qui sont finissants, bonne fin de secondaire. Bonne journée!